Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est enfin le jour J pour Manchester City et l'Inter, la finale de la Ligue des Champions. Un événement attendu par tous les fans de football tous les ans. En Angleterre, tous les tabloïds sont certains que les Sky Blues vont enfin marquer l'histoire en remportant la première coupe aux grandes oreilles de leur histoire. Ils sont à 90 minutes d'un grand moment historique, écrit le Manchester Evening News, qui rappelle que le club peut réaliser un triplé avec la coupe et le championnat déjà remporté. Tout ça, c'est le destin qui appelle Pep Guardiola pour The Guardian. Dans un édito, le journal considère qu'en cas de victoire, il pourrait être considéré comme le meilleur manager de l'histoire, alors que sa carrière est loin d'être terminée. Mais si le club roule sur l'Europe et l'Angleterre cette année, c'est aussi grâce à Erling Haaland pour de nombreux journaux anglais. Remporter la Ligue des Champions, c'est son rêve, comme il l'a révélé dans une interview. En Algérie aussi, on va encourager Manchester City pour voir Riyad Mahrez soulever le trophée tant convoité par n'importe quel joueur de football. Du côté de l'Italie, on parle un peu plus tactique, le favori pour prendre le lead en attaque. Du côté de l'Inter, ce sera Lautaro Martinez qui sera préféré à Lukaku et Dzeko selon la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose et le Corriere dello Sport confrontent l'Argentin au cyborg Erling Haaland qui sera le buteur clé du choc. Les médias transalpins comparent aussi la tactique d'Inzaghi à celle de Guardiola. Le coach italien a reconnu avoir préparé une stratégie pour tenter de limiter l'influence du buteur de City. Mais bon, le reste des quotidiens européens font clairement de Manchester le grand favori. Pour Sport, Pep Guardiola va remporter sa 3e Ligue des Champions après avoir sublimé le jeu de City comme il l'a fait avec le Barça. Le journal turc Photomatch nous livre aussi une très belle une pour célébrer cette finale qui se déroule à Istanbul. Enfin, en France, pour l'équipe, ce sera soit une fin logique en apothéose pour City ou une victoire surprise pour l'Inter. Bon, on va passer au mercato maintenant. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2025, Joshua Kimmich serait prêt à partir en conflit avec le Bayern Munich pour forcer son départ au Barça. Comme le rapporte Mundo Deportivo ce samedi, l'Allemand pense commencer un bras de fer avec sa direction pour partir en Catalogne. Ce choix rappelle celui de Lewandowski, mais Kimmich ne devrait pas avoir autant de réussite car il est sous contrat jusqu'en 2025. Le Bayern est encore en position de force, du moins pour un an, s'il veut récupérer une indemnité de transfert. Puis dans AS, on a le droit à quelques nouvelles des dossiers Ruben Neves et Thomas Meunier. L'arrière latéral belge a des offres de l'Inter et de la Juventus, mais il préfère jouer pour Barcelone. Le milieu de terrain portugais, lui, est convaincu que son accord verbal se concrétisera. Enfin, des négociations entre le clan Dembélé et le Barça seraient sur la bonne voie pour une prolongation d'après Mundo Deportivo. L'ailier français pourrait s'engager jusqu'en 2027 avec le champion d'Espagne. Et la presse portugaise est en feu ce matin à cause du Benfica. Le club portugais risque de faire plusieurs grosses annonces ce samedi. Une journée de folie, titre Record qui met sur sa une les 3 joueurs qui font l'actualité chez les Aigles. On va commencer par parler de Renan Lodi. Le Brésilien est dans le viseur du Benfica pour remplacer Grimaldo. Nottingham Forest ne va pas lever son option d'achat. Des négociations ont débuté avec l'Atlético de Madrid d'après le journal, mais ça ne va pas être simple pour le champion portugais car le joueur aimerait enfin s'imposer sous les ordres de Simeone. Puis le capitaine Otamendi devrait prolonger son bail avec Benfica, comme on peut le lire sur la première page d'Abola. L'Argentin devrait signer un contrat qui prendra fin en juin 2025. Ce sont les supporters qui ont poussé pour qu'il reste et il a accepté. Puis on s'attend à avoir l'officialisation d'Orkun Kökçü dans les prochaines heures. Le milieu de terrain du Feyenoord Rotterdam a été aperçu à l'aéroport de Lisbonne, comme on peut le voir sur la une d'Ojogo. Benfica va débourser un peu plus de 30 millions d'euros pour le Hollandais selon la presse du pays. On va un peu ouvrir les pages de nos journaux français ce matin. Le Parisien analyse le mercato du PSG et surtout la cible prioritaire, Bernardo Silva. Selon nos informations, le club francilien a déjà proposé un contrat à Jorge Mendes pour Bernardo Silva. Pour le quotidien, Paris a des atouts pour l'attirer car il a déjà été recruté par Luis Campos du côté de Monaco et a apprécié jouer avec un certain Kylian Mbappé. Puis le média rappelle aussi que le PSG espère pouvoir attirer un buteur de renom comme Victor Osimhen les prochains jours. La signature de Julian Nagelsmann est aussi très attendue. Cette dernière pourrait relancer certains dossiers. Et ce matin, France Football nous partage une interview exclusive de Dimitri Payet. En conflit dès le début de l'aventure avec Igor Tudor, le Marseillais lâche ses vérités. Voici un bref passage de ce qu'il a déclaré au journal. On a découvert tout d'un coup quelqu'un de rude et brutal. Dans sa façon d'être, dans ses paroles, il était autoritaire. C'était complètement différent, évidemment, de Jorge Sampaoli. On a été un peu choqués. Enfin, on va feuilleter les pages intérieures de l'équipe.
On peut y lire que Chelsea se lance sur Mike Maignan. Secoué par le départ de Paolo Maldini dans l'organigramme de l'AC Milan, le portier de l'équipe de France pourrait quitter la Lombardie. Selon le quotidien, les Blues seraient enclins à se séparer d'Edouard Mendy au cœur d'un échange avec André Onana, imaginé par Mauricio Pochettino. Suivi depuis 2020 par les Londoniens, la piste menant à l'ex-Lillois doit encore être validée par l'ancien technicien du PSG, dont la priorité reste le gardien de l'Inter Milan d'après nos informations. Autre difficulté, l'AC Milan ne souhaite pas se séparer de son gardien arrivé en 2021 suite aux premières discussions avec leurs homologues anglais. Puis on a eu droit à une scène hallucinante hier sur la chaîne officielle du Real Madrid. Alors qu'une émission spéciale parlait des internationaux du club, on a pu voir une séquence dédiée à Kai Havertz, qui est joueur de Chelsea. Comme l'explique à ce matin, c'est une erreur de la production. Depuis quelques jours, l'international allemand est pressenti pour rejoindre la Casablanca pour renforcer le secteur offensif qui s'est vidé pendant ce mois de juin. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous et n'oubliez pas notre édition spéciale dédiée à la Ligue des Champions ce soir après le match sur Twitch.